Hello les amis, alors on va naturellement continuer nos tirages en lien avec l'amour, donc c'est Saint-Valentin, c'est février, c'est l'amour, c'est le chocolat, c'est le désir, c'est la passion, enfin c'est tout ce qu'on aime. Et tout simplement pour février, je vous avais proposé de faire que des tirages en lien avec la Saint-Valentin et l'amour. Donc, il y a une très très belle question qui m'a été posée et je l'ai trouvée excellente. C'est tout simplement qu'est-ce que mon compagnon souhaite me dire, souhaite communiquer. Alors je me suis dit que tout simplement j'allais tourner ça à qu'est-ce que mon compagnon souhaite me communiquer, quel renseignement, quelle information, quel message il souhaite me dire pour dans un an. Donc si vous êtes en couple aujourd'hui, ce message est tout simplement de la personne avec qui vous êtes. Donc si vous êtes heureuse en couple ou heureux en couple, ce message est tout simplement de la personne avec qui vous êtes actuellement pour dans un an. Et si vous êtes célibataire, c'est tout simplement votre futur compagnon. Le message viendra de lui. Donc déjà dans un premier temps, je souhaitais vous remercier pour vraiment tous vos messages parce que vous m'envoyez énormément de messages en privé à chaque fois. N'hésitez pas aussi à mettre des messages en bas parce que de toute façon, moi je lis tous vos messages, absolument tous vos messages. Je tenais aussi à préciser pour les personnes qui veulent travailler avec moi et tout simplement se reprogrammer de manière à attirer la bonne personne à vous, de manière à vous ouvrir à l'abondance. Quand je parle d'abondance financière, mais je parle aussi d'abondance amoureuse, de paix, de tout simplement se reconnecter à une loi d'attraction positive. Juste en dessous, je vous mets mes programmes. Il y en a un sur l'estime de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, et l'autre qui est tout simplement un programme sans abonnement, pour se reprogrammer de manière intensive. Alors, donc maintenant, je vais vous laisser tout simplement revenir vers vous et vous connecter à l'amour, j'ai envie de vous dire, tout simplement. L'amour avec un grand A. Alors, je vais mettre le premier coquillage ici. Donc, celui-là représente le tas numéro 1, celui-là le tas numéro 2 et celui-là le tas numéro 3. Bien évidemment, vous pouvez mettre sur pause, le temps de revenir vers vous. Et moi, je vais tranquillement commencer avec le tas numéro 1. Alors déjà, quel message cette personne du futur souhaite vous transmettre? Au-delà de tous mes voyages, au plus loin de tous les visages, c'est toi que je rencontre. Donc, je pense que vous ne voyez pas. Je répète. Au-delà de tous mes voyages, au plus loin de tous les visages, c'est toi que je rencontre. C'est une très très belle phrase. Au-delà de tous mes voyages, au plus loin de tous les visages, c'est toi que je rencontre. C'est une très très belle phrase. Je mettrai les phrases dans les commentaires juste en dessous. Donc, ça commence très très bien, je trouve déjà la phrase magnifique. Alors, hop. Donc juste, déjà, je suis tombée sur le 13 juin. Donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose le 13 juin. Est-ce que vous avez rencontré votre partenaire le 13 juin? Est-ce que vous êtes né dans cette période-là? Est-ce que quelqu'un de votre famille est né dans cette période-là? Est-ce que votre compagnon actuel, si vous êtes avec quelqu'un, est-ce qu'il est né à cette période-là? Ou peut-être que vous allez rencontrer une personne à cette période-là. En tout cas, ce n'est pas un hasard si je suis tombée sur la page le 13 juin. Et je répète à nouveau la phrase parce qu'elle est extrêmement belle. Au-delà de tous les voyages, au plus loin de tous les visages, c'est toi que je rencontre. Je la relirai à la fin du tirage parce qu'à mon avis, elle va influencer notre lecture. Donc c'est parti.
Ok, c'est parti. Waouh. Ok, magnifique. Ok. Waouh, très très beau message. Alors, les messages sont très 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 forts, magnifiques, absolument magnifiques. Alors, la première carte, c'est je suis ouvert à différentes formes d'amour. C'est une très belle carte. Je suis ouvert à différentes formes d'amour. J'espère que vous voyez bien. C'est une très belle carte qui vous appelle à ne pas être rigide sur l'amour de manière générale. Souvent, on n'a qu'une manière de voir les choses, alors que l'amour est sous différentes formes. Et de toute évidence, soit la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous êtes, en tout cas, va vous emmener à ça, ou en fait, c'est vraiment un message qu'elle aimerait vous transmettre. Je suis ouvert à différentes formes d'amour. Et souvent aussi, on se restreint soi-même à l'intérieur de soi. C'est ce qui me vient, donc je vous le dis. On se restreint en se disant, on ne peut m'aimer que si je suis comme ci ou que si je suis comme ça. Et c'est aussi un message très fort de vous dire, je suis ouvert à différentes formes d'amour. Ma chérie ou mon chéri, ne te restreins pas parce que je suis ouvert à rencontrer quelqu'un de différent et je suis ouvert à tout simplement t'aimer tel que je suis. C'est une très belle carte. Le deuxième message, c'est j'écoute les différentes opinions, qui rejoint beaucoup le j'aime sous différentes formes. C'est je suis ouvert et j'écoute les différentes opinions. Ma chérie ou mon chéri, encore une fois, j'aime de manière différente, je suis ouvert à aimer des personnes qui sont différentes, je suis ouvert à aimer ta différence et je suis ouvert à t'écouter et à découvrir les opinions qui sont différentes des miennes. Donc non seulement c'est un message pour vous rassurer, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que c'est un message pour vous rassurer, mais aussi pour vous inviter, vous, à ouvrir vos limites, à voir au-delà de ce que vous imaginez, d'ouvrir vos limites. Surtout que la carte qui est après, c'est justement dépasser... alors, la carte d'après, ce qui est étonnant, c'est que c'est mettre des limites. Donc, c'est mettre des limites, surrender to setting limits. Donc, vous autoriser à mettre des limites et en même temps de vous autoriser à, avec les cartes qui sont ici, c'est sortir des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Vous autoriser à aimer des personnes différentes et vous autoriser à rencontrer des personnes différentes. C'est extrêmement important. Tout en sachant mettre des limites. N'oubliez jamais que aimer, ce n'est pas ne pas mettre de limites et ce n'est pas autoriser tout à n'importe quoi, tout à n'importe qui. On aime nos enfants, on aime les enfants, cependant on leur met des limites pour vous et pour eux aussi. C'est important de toujours mettre des limites de manière à tout simplement sécuriser même le lien amoureux, se sécuriser soi, sécuriser l'autre et sécuriser le lien amoureux. Donc ça c'est quelque chose, c'est un message qui vous est transmis de commencer à mettre des limites tout en, et ça c'est le jeu de dualité, tout en étant ouvert à différentes formes d'amour, et ça c'est vraiment un message très fort pour vous,
mais aussi de la personne en face qui souhaite vous rassurer. C'est ce que je ressens, donc c'est ce que je vous dis, qui souhaite vous rassurer en vous disant voilà, je suis prêt à aimer différentes formes d'amour, je suis prête à aimer différentes personnes, ne te restreins pas, ne te limite pas, toi, ne t'empêche pas d'être qui tu es sous prétexte d'avoir peur que je me ferme devant l'opposition. Je suis ouvert à rencontrer et à écouter aussi des oppositions, des opinions qui sont différentes des miennes. Les messages qui sont sortis, c'est « Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. » Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et ça me parle beaucoup, notamment dans les relations amoureuses. Souvent, on fait beaucoup d'efforts. On veut rencontrer plein de gens ou on veut absolument montrer qu'on est une bonne personne ou autre, alors que la vie nous emmène les bonnes personnes au bon moment. Et le message est très beau, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Si vous êtes célibataire aujourd'hui, c'est parce que vous avez besoin de guérir. Il y a des parties de vous qui ont besoin de guérir et profitez de ce moment pour tout simplement guérir vos plaies. Au moment où vos plaies seront cicatrisées, au moment où votre cœur sera prêt à se réouvrir, il se réouvrira naturellement et il attirera à lui la bonne personne pour lui. Mais si vous forcez le processus, si vous forcez, ça je le vois très souvent, si vous forcez les choses, alors vous allez embrasser plein de crapauds et vous serez déçus des crapauds parce que entre le crapaud et le prince, il y a souvent une différence. Le message qui est juste en dessous, c'est un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que... Alors si vous êtes en couple, ce message va vous parler. Si vous êtes célibataire, ce n'est pas parce que vous vous sentez célibataire que vous êtes forcément seul. Les personnes qui doivent se rencontrer se rencontrent et les personnes... il y a des... Dans le système, dans la systémie ou autre, on dit toujours que les choses n'arrivent jamais par hasard et que les âmes se rencontrent parce qu'elles ont à se rencontrer. Et ce n'est pas parce que aujourd'hui vous êtes seul que la personne avec qui, la personne que vous devez rencontrer n'a pas déjà une pensée pour la femme ou pour l'homme qu'elle aimerait rencontrer. Voilà. Et donc je vous relis ce message, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Un très très beau message. N'oubliez pas que c'est un message qui nous vient du futur, hein. C'est un message qui nous vient dans un an. Donc je pense que c'est fort de se remémorer ça, que même si vous êtes seul aujourd'hui ou même si vous vous sentez seul, je sais que les personnes qui vivent la Saint-Valentin, il y a beaucoup de personnes qui vivent la Saint-Valentin qui peuvent se sentir seules pendant ces périodes-là. Mais sachez qu'il y a une personne qui dans un an pensera à vous très fort et que votre amour le remplira de lumière et qui vous aimera. Le message aussi, c'est respirer, take time to breathe out. Donc, une invitation à respirer. Qui rejoint beaucoup cette carte-là en fait, hein. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et j'ai presque envie de compléter cette phrase en disant respire, prends le temps de respirer. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte qui vient juste après, c'est mets aussi des actions en place. Donc c'est ce qui est assez contradictoire, hein, c'est tu fais trop d'efforts, mais aussi fais le premier pas. Au-delà de mettre des actions, je me suis trompée dans la traduction, c'est plutôt fais le premier pas. Quelque part, dans cette relation, souvent les femmes, la plupart des personnes qui me suivent sont des femmes, souvent les femmes on attend que ce soit l'homme qui vient à nous, alors que on peut aussi faire le premier pas. Et cette carte-là, elle vous invite à faire le premier pas. Il y a quelque chose que je viens de voir, que je n'avais pas vu sur cette carte-là, vous verrez peut-être pas avec la lumière. C'est que regardez les mains. En fait, ce sont deux roses qui sont différentes. Là, il y a deux oiseaux qui sont différents. Et regardez les mains qui tiennent les roses.
qui sont blessées. Regardez, elles tiennent les roses et en fait les roses les blessent, mais elles les tiennent, elles les soutiennent. Et c'est très fort parce que souvent dans un couple, quand on se met en couple ou quand on est à côté de quelqu'un, souvent la relation devient douloureuse ou il y a de l'incompréhension, on n'arrive pas à communiquer, les opinions sont opposées, donc du coup on se sépare parce qu'on n'arrive pas à communiquer. Et là il y a je suis là. Même si quelque part ça me blesse, je ne te comprends pas forcément, je suis ouvert à la communication et je suis ouvert à t'écouter. Je suis ouvert à être là à côté de toi et je suis prêt à t'aimer même si on est différent, même si on n'a pas les mêmes opinions. Et quelque part derrière, il y a fais le premier pas, viens vers moi, fais le premier pas lorsque tu me verras ou lorsque tu me vois ou lorsqu'on se rencontrera ou si vous êtes aujourd'hui en couple. Fais le premier pas vers moi, respire, ne fais pas tant d'efforts, ne te blesse pas. Fais le premier pas, je pense à toi, ton amour me remplit de lumière. Il y a la carte martyr c'est amusant. Moi, j'ai vraiment, quand je vois ces cartes-là, j'ai l'impression que ce sera ce que j'appelle une relation thérapeutique. Vraiment. C'est le ressenti que j'ai, c'est l'énergie même que j'ai en fait. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de remise en question de par cette relation, beaucoup de ce n'est pas confortable mais je suis là. C'est vraiment ce que je ressens et c'est très beau parce que c'est dans ce style de relation qu'on guérit ces blessures les plus profondes et qu'on réapprend à se faire confiance, à faire confiance à l'autre. C'est très très beau. Et la carte martyr me le confirme parce que cette carte-là, elle m'indique qu'il va y avoir une transcendance. C'est comme si cette relation va lui permettre, le message en tout cas qui vient, c'est que c'est comme si cette relation allait vous permettre de transcender certaines limites internes, certaines blessures internes, certaines émotions internes. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez, c'est un personnage comme ça qui se transforme. Attendez, je vais juste essayer de mettre de la lumière. Attendez, pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Voilà, donc vous voyez, hop, voilà, là vous voyez bien. Donc c'est vraiment un personnage qui est en train de se transcender, de se transformer. Et c'est une très 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 belle carte. Et j'ai vraiment l'impression que cette relation va vous permettre, regardez celle-là comme elle est belle, va vous permettre de vraiment vous métamorphoser. Regardez comment les mains tiennent la rose. Elle blesse, mais il y a le yin et le yang, le blanc et le noir. Les deux roses sont différentes, mais je te tiens, je suis là, je te sécurise et tu me sécurises. On apprend à se sécuriser ensemble. Et peu importe les opinions, peu importe si des fois on a du mal à communiquer, j'apprends à faire un pas vers toi et tu apprends à faire un pas vers moi. Et regardez celle-là aussi, je suis ouvert à différentes formes d'amour. Ok, alors, il y a la carte courage, donc qui est une très belle carte. Vous voyez, c'est une fleur qui n'est pas dans son environnement, mais qui trouve quand même le courage de sortir, de se montrer, d'être à la lumière. Il y a une forme d'adaptation. C'est comme si, vraiment, je ressens que c'est une relation vraiment thérapeutique, douce, pleine de compassion, qui va vous permettre de vous épanouir, de sortir, d'éclore. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez l'impression de vous suradapter, de ne pas être dans votre environnement. Sachez que, de toute évidence, cette relation va vous demander du courage.
ces deux cartes-là me le confirment, cette relation va vous demander du courage, mais c'est une relation qui va vous permettre de vous ouvrir et d'éclore. À côté de ça, il y a la carte répression. Alors, la carte répression. Donc ça, c'est une carte, c'est la seule carte sombre, entre guillemets. Alors non, il y a aussi celle-là, la carte répression. Vous voyez, c'est un personnage qui est attaché de partout, qui a un poids sur les épaules, c'est des choses qui lui appartiennent pas forcément. Ce qui me vient, c'est que cette relation va vous permettre de vous libérer. Ou alors, peut-être que cette personne du futur vous dit libère-toi de tes chaînes de la famille ou de tes chaînes du passé, ou libère-toi. Parce qu'il y a une autre carte qui dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc c'est comme si aujourd'hui vous étiez un petit peu influencé par des schémas du passé. Alors est-ce que c'est par rapport à vos anciennes relations, ou est-ce que c'est par rapport à votre famille ou des schémas ou autres? En tout cas, il y a un libère-toi, libère-toi, reprends le contrôle de ta vie, autorise-toi à mettre des limites. Autorise-toi à mettre des limites, autorise-toi à respirer, autorise-toi à faire le premier pas, libère-toi. La carte qui est sortie, c'est la carte Teacher. Donc ça, elle est sortie à l'envers. Donc c'est une carte qui vous montre le côté sombre, entre guillemets. Soit le côté sombre de votre relation, soit votre côté sombre que vous avez peut-être besoin de transformer. Ok ? Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est que vous êtes quelqu'un vous êtes beaucoup dans la connaissance. Vous essayez de comprendre les choses, vous aimez apprendre les choses. Cependant, vous utilisez vos connaissances à mauvais escient. Ça veut dire que vous utilisez vos connaissances principalement pour manipuler, pour vous protéger, pour un peu vous accaparer un petit peu la lumière ou l'amour ou ce genre de choses. Et le jeu de cartes, là, votre amoureux du futur ou votre amoureux de maintenant qui sera dans le futur, il aimerait vous dire « Fais attention à ça, ma chérie, parce que c'est un petit peu le point noir. » Et c'est bien d'apprendre plein de choses, mais c'est bien d'utiliser à bon escient. Et à bon escient, c'est utiliser vos connaissances de manière à communiquer au reste du monde, à apporter de la lumière sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais pour arriver à cela, on a besoin déjà d'être sécurisé soi-même. Ça me fait beaucoup penser à moi, ce que j'ai appris avec le cours en miracle, c'est que un enseignant du cours en miracle, pour devenir enseignant du cours en miracle, il y a besoin déjà d'avoir fait tous les exercices du cours en miracle et d'être en sécurité, de réellement être connecté à quelque chose de plus grand. Parce que si on est en insécurité, si on n'est pas stable, si on est sur du sable mouvant, alors on est encore dans des jeux, dans des projections, des jeux de projection, des jeux psychologiques, on met le mot qu'on veut derrière, mais on est encore dans des jeux. Et pour le coup, comme on est encore dans des jeux de par nos peurs, de par notre manque de sécurité, de par nos peurs, on est encore dans de la manipulation. À partir du moment où on se sent sécurisé et on sort de ses peurs, alors on devient une lumière et on lâche les jeux. Ensuite, les dernières cartes nous disent mariage. Cette situation comporte un mariage, cette situation comporte un engagement. Vous m'étonnez. Avec les messages qu'on a eus, c'est vraiment, je vous jure que je sens une très belle énergie qui dégage des cartes. Je sens beaucoup d'amour, je sens beaucoup de compassion. Ça me fait même du bien. Pour les personnes qui ne savent pas, j'étais encore malade comme un chien hier. Et ça me fait énormément de bien de sentir tout cet amour qui vient des cartes. Et il y a un engagement. Cette relation comporte un engagement. Un engagement fort même, c'est ce que je ressens. Il y a un côté espiègle aussi.
Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il y a votre amoureux du futur, ou votre amoureux de maintenant, qui sera dans le futur, vous appelle à être espiègle, vous appelle à aller vers de l'amusement, vers votre côté enfantin. N'oubliez jamais que la guérison commence par redevenir l'enfant. La guérison commence par revenir à la légèreté, revenir à des choses beaucoup plus douces en fait. Donc revenir à votre côté enfant et sortir de tout ce qui est sérieux, qui vous fait peur, qui vous bloque un petit peu et qui pourrait bloquer pour le coup votre relation. Donc je pense que ça en fait, ça va beaucoup être... cette carte-là, elle veut dire beaucoup de choses. Quand je suis ouvert, des fois ça va me blesser, et des fois ça va me titiller, mais je suis là et je suis ouvert. Je suis ouvert et je t'accueille dans ta différence, je t'accueille dans qui tu es, je t'accueille. Enfin, ces deux cartes-là, elles sont très fortes. Je t'accueille dans qui tu es, je t'accueille dans ta différence, je t'accueille dans tes peurs. Et on avance ensemble, quoi. Et on avance ensemble dans le courage et avec un côté quand même espiègle aussi. Et n'oubliez pas, il y a quand même la carte qui nous emmène vraiment à une transcendance. Il va y avoir un changement profond. Vous allez transformer vos blessures internes et c'est une relation qui va vous transformer. Et c'est magnifique ce genre de relation, c'est magnifique. Donc je rappelle juste le message. Au-delà de tous mes voyages, au plus loin de tous les visages, c'est toi que je rencontre. Au-delà de tous mes voyages, au plus loin de tous mes visages, de tous les visages, pardon. Je répète, au-delà de tous mes voyages, au plus loin de tous les visages, c'est toi que je rencontre. Ben voilà les amis, écoutez, moi je sens beaucoup d'amour, énormément d'amour. Juste, vous avez à apprendre à mettre des limites, ok, à dire stop, à mettre des limites. Autorisez-vous à mettre des limites. À partir du moment, les amis, à partir du moment où vous arriverez à mettre des limites, vous pourrez sortir des jeux psychologiques. À partir du moment où vous arriverez à mettre des limites, vous sortirez des répressions, des attentes. Les attentes du passé, les attentes de votre famille, les attentes de comment doit être une femme ou de comment doit être un homme, etc., etc. Et à partir de là, vous n'aurez plus à faire d'efforts. À partir de là, vous n'aurez plus à faire d'efforts parce que vous serez vous. Vous serez vous et vous communiquerez avec le plus de naturel possible. Et à partir du moment où on communique et on écoute l'autre, on sort des attentes aussi. À partir de ce moment-là, on peut réellement se découvrir. C'est un très très beau tirage les amis, beaucoup d'amour. J'espère qu'il vous fera autant de bien qu'à moi. Parce que je vous jure que là, je sens une énergie, c'est magnifique. J'ai pas envie de ranger les cartes. Donc sur ce, moi je vous remercie infiniment. Mettez-moi un like, partagez les amis aussi parce que ça me rend service. Mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire aussi, ça me rend service. Et moi sur ce, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Ciao ciao. Hello les amis, donc c'est parti pour le tas numéro 2. Et déjà, on va aller voir le message que cette personne a à vous transmettre. Il n'y a pas de changement de vrai sans crise et sans souffrance. Mais ce n'est pas en recherchant les conflits et la douleur que je vais changer. Un message très fort, hein. Je vais le relire. Il n'y a pas de changement vrai sans crise et sans souffrance. Mais ce n'est pas en recherchant les conflits et la douleur que je vais changer. Je relis une troisième fois.
Il n'y a pas de changement vrai sans crise et sans souffrance. Mais ce n'est pas en recherchant les conflits et la douleur que je vais changer. Je vous mets les petits messages juste en dessous. Et puis c'est parti. Ok, c'est parti. Ok. Ok, alors il y a clairement une énergie tendue. Il y a une énergie tendue, il y a une énergie de... comme si c'était pas conflictuel, mais un peu quand même. Il y a déjà les émotions. Il y a besoin
d'arriver à trouver une espèce de balance par rapport à vos émotions. C'est compliqué d'avoir une relation saine si les émotions partent dans tous les sens. Tout simplement parce que si vous partez dans vos émotions, alors ça veut dire que vous rentrez dans une boucle hypnotique et vous ne pouvez pas communiquer avec l'autre, vous ne pouvez pas l'entendre, vous ne le voyez plus en fait, vous ne le percevez plus. Et du coup, vous ne pouvez pas réellement comprendre ou vous ne pouvez pas réellement accueillir l'autre et sortir de vos projections. Donc il y a déjà un truc avec vos émotions à aller voir. Peut-être arriver à canaliser vos émotions ou... Alors, moi, je ne fais pas partie des personnes qui disent qu'il faut retenir ses émotions, mais arriver à les diriger de manière à pouvoir les exprimer sans heurter l'autre en face et sans que vos émotions ne détruisent vos relations ou ne détruisent votre lien. N'oubliez jamais, c'est bon d'exprimer ces émotions, de les laisser sortir, mais vous n'êtes pas vos émotions. Ne vous identifiez pas à vos émotions. Vos émotions, elles sont rattachées à votre système de pensée, à votre système de croyance. Donc si vous donnez trop d'importance à vos émotions, alors tout simplement vous suivez vos schémas, vous suivez vos croyances et autres. Ne confondez pas intuition et émotion. Et là, c'est ce que je ressens, c'est que vous êtes un peu pris dans vos anciens schémas. Il y a l'autorité ici, donc vous êtes assez autoritaire, vous dictez certaines choses et vous avez du mal à vous connecter à l'autre et à accueillir l'autre tel qu'il est. Et aussi, je termine avec intégrité. Donc, faites attention quand vous terminez une relation de couple à vraiment la clôturer avec le plus de respect pour vous et pour l'autre, à honorer le plus possible vous et l'autre en face. Si vous n'honorez pas les personnes que vous avez rencontrées, si vous partez fâché avec plein de ressentiments, ce qui arrive, des fois on n'a pas trop, des fois on est pris par les émotions et c'est comme ça, mais c'est important de grâce à de l'hypnose ou grâce à de l'EFT ou autre, de revenir un petit peu sur ces choses-là, de manière à pouvoir clôturer réellement certaines choses, parce que sinon c'est un petit peu partir avec une porte qui est à moitié ouverte. Et si une porte est à moitié ouverte, alors ça fait appel d'air. Et si ça fait appel d'air, alors on ne peut pas réellement aller voir d'autres choses. C'est comme avoir un pied un petit peu dans le passé et vouloir aller dans le futur en même temps. C'est compliqué. N'oubliez pas de fermer les portes du passé, fermer d'anciennes portes avant de pouvoir justement recommencer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ouais, dans votre jeu, il y a un renouveau. Je ne sais pas si c'est que vous allez terminer une relation, il va falloir que vous terminiez une relation pour rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a vraiment ces deux cartes-là. Celle-là, c'est l'aventure, donc c'est vraiment l'enfant qui part vers quelque chose de nouveau. Et il y a celle-là qui annonce une nouvelle vision. Donc, comme si vous alliez changer quelque chose. Donc c'est un tirage qui me parle vraiment de renouveau. En plus, il y a la carte aussi, ici. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Ouais, j'ai l'impression que ce tirage-là, il vous emmène vraiment à revenir vers vous, à regarder vos émotions, à terminer certaines choses que vous n'avez peut-être pas terminées dans le passé. Est-ce que toutes vos relations passées sont bien clôturées? Est-ce que vous avez bien pardonné ou est-ce que vous êtes encore plein de ressentiments envers des personnes dans votre passé? C'est une carte, c'est vraiment un jeu qui vous emmène vers du renouveau, vers prendre le temps vers vous.
là, vous voyez, isolement, il est temps de vous déconnecter de ce monde. Donc, on revient vraiment vers ça. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Là, il y a cette carte-là qui vous invite à déconnecter. Il y a aussi la carte espièglerie, donc qui vous emmène à aller vers des choses plus légères, à ne pas prendre la vie tant au sérieux que ça. J'ai l'impression que vous prenez la vie très au sérieux, voire même, ouais, il y a de la souffrance, il y a de la dureté, il doit que ça doit être comme ça. Et le jeu vous emmène vraiment à aller vers des choses plus légères et à voir le monde pour le coup de manière beaucoup plus légère avec une nouvelle vision. Une vision de l'enfant qui joue, l'enfant qui est dans la joie, l'enfant qui s'exprime, l'enfant qui découvre et qui ne se met pas des limites d'adulte parce que ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça. Le jeu vous invite à aller vers vos peurs, enfin de traverser vos peurs, donc vraiment votre compagnon du futur ou peut-être la personne avec qui vous êtes actuellement, mais j'ai pas l'impression que ce soit lui. Alors peut-être que je me trompe, hein, prenez des baguettes, mais vu les messages, en tout cas il y a un appel à prendre soin de vous. Donc peut-être vous êtes en couple et que même dans le couple, il y a un appel à prendre soin de vous pour mieux prendre soin de l'autre. C'est aussi possible. En tout cas, là, votre compagnon du futur vous dit, voilà, tu as des peurs aujourd'hui, tu as des peurs qui provoquent des émotions qui sont très fortes et il y a des choses de ton passé que tu n'as pas encore résolues, que tu n'as pas encore fermées, il y a des portes que tu n'as pas encore fermées. Et aujourd'hui, ma chérie, mon chéri, il est temps de traverser tes peurs. Il est temps de traverser tes peurs, de t'isoler un peu, de prendre soin de toi, en tout cas de revenir vers toi. Et voilà, d'aller vers de la méditation, de la contemplation, de manière à revenir et à vraiment pouvoir regarder tes peurs en face et regarder, faire le point avec toi-même. Faire le point avec toi-même, prendre soin de toi, faire le point avec toi-même. C'est important les amis de faire le point avec soi-même avant de rencontrer quelqu'un. C'est important d'apprendre à s'accompagner soi-même avant de pouvoir accompagner correctement une personne aussi en face. Il y a la carte procrastination. Donc vous avez besoin aussi de dépasser vos procrastinations. La procrastination est créée par des peurs de déplaire, des peurs de mal faire, des peurs de ne pas être à la hauteur, des peurs par rapport à la perfection. Je sens beaucoup de perfection chez vous, besoin. Il y a vraiment un besoin que les choses soient faites comme vous l'imaginez, ou vous êtes beaucoup dans le contrôle. Enfin, c'est ce qui me vient. Il y a beaucoup de contrôle, donc pour le coup. Il y a une forme de procrastination parce que vous n'arrivez pas à voir les choses comme vous le désirez. Il y a la carte Father, mais Father à l'envers. Donc du coup, on est dans les zones d'ombre. Et cette carte-là, à l'envers, elle vous met un warning sur l'autorité, le contrôle. Le fait de vouloir contrôler les choses doivent être comme vous voulez et c'est peut-être ça justement qui provoque toutes ces émotions. Donc il y a soyez plus ouvert, soyez dans l'écoute, soyez dans la présence, dans la créativité, supportez les autres de manière positive. Accueillez-les tels qu'ils sont. Mais déjà, vous avez besoin de vous accueillir. Ça revient à cette carte-là. Il est important maintenant, je la répète parce qu'elle est très puissante, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Avant de pouvoir accompagner quelqu'un, on a besoin d'apprendre à s'accompagner soi-même. Si on ne sait pas s'accompagner soi-même, si on ne sait pas s'accueillir soi-même, c'est compliqué
c'est compliqué de pouvoir accueillir l'autre, tout simplement parce qu'on va être dans des mécanismes de protection et du coup, quand ça ne va pas être exactement comme vous le souhaitez, ça va bloquer, ça va créer des émotions, ça risque de créer des émotions très fortes de tension. Moi, je sens de la tension là dans ce jeu de cartes. Et à côté de ça, vous avez un côté où vous voulez servir. Et il y a un côté, en tout cas, où vous voulez servir l'autre, vous voulez être proche de l'autre, vous voulez... Donc, il y a un appel à servir. Il y a un appel à servir. Donc, les cartes qui sont à côté, c'est donc équilibre. L'amour n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. C'est une très belle carte. C'est mon chien que vous entendez ronfler, si jamais. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ok. Je répète, parce que le message est très fort et très beau. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ensuite, la dernière carte, c'est réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner au mieux. Et cette carte-là, elle rejoint beaucoup il n'y a pas de changement vrai sans crise et sans souffrance, mais ce n'est pas en recherchant les conflits et la douleur que je vais changer. Les amis, vous avez dans ce jeu-là, ce que je perçois, c'est que vous avez une réelle guérison interne à faire. Il n'y a pas de changement vrai sans crise et sans souffrance, mais ce n'est pas en recherchant les conflits et la douleur que je vais changer. Les conflits et la douleur qu'on cherche à l'extérieur chez l'autre, ou les conflits et les douleurs que j'ai avec l'autre, ce sont les conflits et les douleurs que j'ai chez moi, à l'intérieur de moi et que je n'arrive pas à accepter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la carte fait avoir une balance avec ses émotions, isolement et prendre le temps pour soi, traverser ses peurs pour aller vers une guérison profonde, aller vers des méditations, de la contemplation, sortir de cette autorité qui crée des souffrances, et des douleurs chez l'autre et dans votre couple. Et la carte qui aujourd'hui vous dit il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps pour toi. Et aussi la carte, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Tout est extrêmement aligné avec cette phrase-là. Il n'y a pas de changement vrai sans crise et sans souffrance, mais ce n'est pas en recherchant les conflits et la douleur que je vais changer. N'essayez pas de changer l'autre. Cette carte-là, le fait que vous soyez dans de la dictature, dans le contrôle, me montre que vous êtes quelqu'un qui peut-être essayer de changer l'autre. Et pour le coup, pourquoi vous essayez de changer l'autre? Vous essayez de changer l'autre parce que vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas encore fait votre guérison profonde. Et pour le coup, vous projetez sur l'autre. Encore aujourd'hui, en tout cas, c'est le message d'il y a dans un an. Hein. Donc c'est un message qui vous prévient aujourd'hui pour ne pas que vous fassiez ces erreurs-là dans un an. Aujourd'hui, vous avez besoin, les amis, d'affronter vos peurs et d'aller voir vos blessures profondes, d'accepter que l'amour, ce n'est pas être d'accord, ce n'est pas tout le temps être d'accord, mais que l'amour, c'est accueillir l'autre, c'est communiquer avec l'autre, c'est comprendre l'autre de manière à mieux se comprendre soi-même. Les conflits, les souffrances que j'ai à l'extérieur, avec mon partenaire, c'est tout simplement des choses que j'ai avec moi-même à l'intérieur de moi. Et à partir du moment où je vais voir toutes ces zones à l'intérieur de moi et que j'y mets de la lumière, je peux commencer à avoir une nouvelle vision. Je peux commencer à voir les choses différemment. Et à ce moment-là, je peux commencer à avoir un équilibre et à comprendre que personne n'est parfait, que personne ne me correspondra parfaitement, mais que
c'est pleinement ok parce que c'est grâce à ça que je peux moi aussi m'ouvrir, que je peux moi aussi découvrir certaines parties de moi. Donc là les amis, sortez de votre procrastination, ok? Sortez de votre procrastination et autorisez-vous à servir, à guérir de manière, et autorisez-vous à guérir et à servir. Donc les amis, sortez de vos procrastinations et autorisez-vous à réellement guérir vos blessures émotionnelles, vos blessures internes, de manière à pouvoir servir. En plus de ça, vous voulez servir, vous voulez être proche des autres. Donc autorisez-vous vraiment. Là, c'est un travail interne que vous devez faire les amis, parce que sinon, je sens quand même des conflits. Voilà, donc ça c'est un message qui vous vient dans un an, donc tout simplement pour vous avertir, pour vous prévenir, c'est un message de votre compagnon, de votre futur compagnon, du compagnon avec qui vous êtes actuellement, donc dans un an. Mettez-moi un commentaire en bas pour me dire comment ça résonne, tout ça avec vous. Ok, likez, partagez. N'oubliez pas aussi qu'il y a le programme qui pourrait vous faire un grand bien, le programme de reprogrammation intensif. Le lien est en bas et ça, il pourrait vachement vous aider ce programme-là, les amis. Et puis, likez, partagez, mettez-moi un petit commentaire et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ok les amis, donc on est au tas numéro 3 et on va voir quel message votre personne du futur a à vous dire. C'est parti. La vie est une ardente amoureuse trop souvent esseulée. Si tu sais l'accueillir, elle te révèle son amour. Je répète, la vie est une ardente amoureuse trop souvent esseulée. Si tu sais l'accueillir, elle te révèle son amour. Je vous mettrai en bas les messages. La vie est une ardente amoureuse trop souvent esseulée. Si tu sais l'accueillir, elle te révèle son amour. C'est un très 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 beau message. Alors c'est parti, avec ça on va faire le tirage.
Ok. Ok les amis, c'est parti. Eh ben. C'est intéressant parce que les cartes, les cartes reviennent souvent. Ouais. Ok, alors, déjà chez vous, il y a un besoin de sortir de la procrastination, les amis. La procrastination est développée à cause de la peur du jugement, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, beaucoup la peur du jugement. Besoin de sortir de la procrastination. Chez vous, c'est vraiment le, entre guillemets, le warning. Sachez que le meilleur moyen de regagner en confiance, le meilleur moyen de recommencer à s'aimer, à voir son potentiel, c'est de sortir de la procrastination et de mettre des actions en place. Peu importe les actions que vous avez à mettre en place, que ce soit faire un petit peu de sport tous les jours, que ce soit méditer un petit peu tous les jours, que ce soit contacter des clients ou sortir tout simplement de chez vous. Hein. Ça aussi, il y a des gens qui procrastinent au point de ne pas sortir de chez eux. Et rien que ça peut déjà vous changer la vie. Et ça peut vous permettre de regagner en confiance en vous, de vous voir différemment, donc du coup de travailler sur l'estime de vous. Là, il y a clairement un truc avec la procrastination. En plus de ça, vous aussi, vous avez des choses que vous n'avez pas terminées. Il y a des choses que vous devez fermer. Il y a des portes du passé que vous devez terminer de manière avec le plus d'intégrité possible. Être le plus intègre possible et terminer certaines choses du passé avec le plus d'intégrité possible, de manière à ce que l'énergie des anciennes relations ou l'énergie en tout cas du passé n'ait pas d'influence sur votre futur. Aujourd'hui, il y a une certaine douleur, en tout cas le jeu vous dit que voilà, il y a une douleur, je vais dire avec ma chérie hein, ou mon chéri, ma chérie, mon chéri, tu as une douleur, il y a des émotions, il y a des choses à l'intérieur de toi à ressortir et à guérir. Il est temps que tu guérisses, il est temps que tu mettes de la lumière dessus, ma chérie. Il est temps que tu ailles au-delà de tes peurs, que tu traverses tes peurs. À partir du moment où tu vas arriver à traverser tes peurs, alors cette douleur, elle pourra disparaître. Il y a aussi chez vous ce que votre compagnon du futur vous dit, c'est reconnecte-toi ou purifie l'estime que tu as de toi, mais à un niveau céleste, vous voyez, à un niveau vraiment plus... on voit comme ça les chakras, que ce soit des racines à vraiment cette connexion au-dessus de toi. Sors de cette douleur intérieure, sors de ce truc que tu entretiens jusqu'à présent parce que quelque part tu procrastines, parce que tu as peur de traverser tes peurs. Mais sache ma chérie que il est temps de guérir. Tu es prête et tu peux y arriver.
Tu as absolument tout en toi pour y arriver. Chez vous, il y a une notion de paresse, enfin, dans le bon sens. Dans le bon sens, ça veut dire que d'accepter aussi... Alors, chez vous, il y a une notion de paresse, mais... Alors, cette carte, elle peut avoir deux sens. Il y a la paresse dans le sens où accepter que l'univers puisse vous aider et accepter que votre système aussi puisse vous aider. Mais avec la carte procrastination, elle m'indique qu'il y a une certaine paresse à accepter les choses telles qu'elles sont et à pas trop vouloir aller trifouiller dans vos peurs, quoi. Et là, aujourd'hui, vous êtes capable d'y arriver. Il est temps, de toute façon, pour que cette carte-là et que cette carte-là sortent, c'est qu'il est temps là aujourd'hui et que vous en êtes largement capable. Les événements ont fait que vous êtes prêts là aujourd'hui, hein, vous êtes prêts à aller au-delà de vos peurs. L'engagement, donc là, il va réellement, vous allez attirer, ou vous êtes peut-être, hein, dans vraiment une relation où il va y avoir de l'engagement. Il va y avoir de l'engagement aussi, l'invitation, c'est de vivre le moment présent. Ma chérie, sois dans le présent. Guéris de ta douleur, guéris du manque d'estime que tu as de toi aujourd'hui, guéris de ces émotions que tu as à l'intérieur de toi qui n'arrivent pas à ressortir. Tu es prête pour guérir, tu es prête à transformer les choses, tu es prête à traverser tes peurs. Et sache que on va se rencontrer, ou on s'est peut-être déjà rencontré, on s'est peut-être déjà croisé, ou peut-être qu'on est déjà même ensemble. Mais sache que notre amour va se développer grâce au moment présent, grâce à cette philosophie d'être là maintenant et pas d'être dans nos projections ou dans nos blessures du passé. Alors, il y a la carte enfant. Donc, soit votre vie, soit vous avez un enfant autour de vous, soit cette personne a un enfant autour de lui, soit tout simplement il y a des enfants qui vont influencer votre vie. Donc on peut aussi penser que après la carte engagement, que vous ayez des enfants, ou en tout cas que c'est une suite logique, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a en tout cas la carte enfant. Je sens beaucoup de douceur, hein, dans ce jeu-là. Hein. Je sens énormément de douceur. C'est encore une énergie différente des autres tirages. Mais c'est très très doux. Je sens un truc un peu... Ouais, de parents, enfants, enfin je sens un truc vraiment très très doux, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, je sens presque un amour maternel, c'est assez étrange, c'est vraiment doux, c'est très agréable. Il y a la carte Child Magical, donc il y a vraiment en vous, c'est teinté, il y a quand même l'enfant qui revient deux fois, et alors il y a l'enfant qui revient deux fois, et en effet il y a la mère aussi. Donc, je vais vous expliquer. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous emmène à aller voir votre potentiel sacré, votre beauté, la beauté à l'intérieur de chaque petite chose, le sacré dans chaque petite chose qui est autour de vous, et de croire que tout est possible. C'est vraiment une très belle carte. Voilà, c'est en fait un petit peu... Vous savez, ces enfants qui voient la magie dans tout ce qu'ils voient à l'extérieur d'eux, et ils croient absolument à tout, quoi. Ils croient aux fées, ils croient en la magie, ils croient aux étincelles. Et en fait, cette carte, elle vous emmène à ça. Et sachez que de toute façon, une fois que vous aurez traversé vos peurs et une fois que vous aurez guéri, que vous aurez libéré tout ça, c'est ce qui vous attend. Hein. En tout cas, là, il y a une relation, là, soit c'est une relation que vous êtes en train de vivre et elle va se transformer, ou peut-être vous la vivez déjà, hein. Soit il y a une relation qui va venir vers vous et ça va être très 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 doux, mais vous avez besoin, là, en tout cas le message qui vient, c'est ma chérie, libère cette douleur qui est à l'intérieur de toi, traverse tes peurs, libère cette douleur qui est à l'intérieur de toi, sors de cette procrastination, clôture certaines choses de ton passé, reconnecte-toi à cet alignement-là, parce que derrière, il y a de très belles choses qui nous attendent. Il y a un engagement, moi je suis là pour toi, je suis prêt à m'engager pour toi.
Sois dans le moment présent, pas dans le passé, pas dans tes douleurs. Et il y a des enfants, vraiment, il y a plus de ça, voilà, il y a la magie, enfin, il y a l'enfant magicien. Et à côté de ça, il y a la mère. Et c'est vraiment ce que je ressens depuis tout à l'heure. C'est une énergie d'amour inconditionnel. L'énergie de l'amour inconditionnel, de tout ce qui est nourrissant, tout ce qui est bon, vous voyez, tout ce qui est doux, tout ce qui est voilà, patience, joie. C'est vraiment, c'est comme si cette union, comme si cette rencontre allait vraiment vous permettre de guérir, de retrouver l'enfant qui est au fond de vous. Comme si vous allez avoir réellement une deuxième, j'ai envie de dire une deuxième vie, quoi. C'est comme si vous allez mettre le passé dans le passé, guérir de votre passé et avoir vraiment un renouveau. Et d'ailleurs, le tirage est vraiment, il est coupé en deux, quoi. Donc, c'est très très beau. Ensuite, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ça, c'est une très très belle leçon. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. On peut lire tous les livres du monde, on peut chercher toutes les théories du monde. Il n'y a vraiment que dans dans la vie, dans les décisions, dans les rencontres, dans l'écoute, dans ses propres guérisons, qu'on découvre vraiment ce qu'est la vie et ce qu'est l'amour, avec un grand A. Et là, vous allez toucher quelque chose de profond, hein, les amis, hein, je le sens. Hein. Vraiment, ça va être très, 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 très beau. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ça rejoint la carte Mother avec vraiment cet amour inconditionnel, cet amour qui est grand, cet amour où je suis là et je m'engage et je construis, je bâtis avec toi. Il y a beaucoup de douceur, hein, énormément de douceur dans ce tirage. Et puis l'autre carte, c'est admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc dans cette personne du futur, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez aujourd'hui, les amis. C'est peut-être une personne que vous connaissez aujourd'hui mais qui n'ose pas s'exprimer, qui vous regarde au loin. Ce qui me vient, c'est un petit peu comme s'il développait une certaine admiration pour vous. Peut-être qu'il vous voit vous guérir ou qu'il vous voit, sensible ou traverser des choses un petit peu dures actuellement ou des remises en question. Et en tout cas, il y a un admirateur secret, il y a quelqu'un en tout cas qui vous apprécie énormément. Peut-être que c'est cette personne justement qui vous parle là dans un an et qui s'autorisera à être plus présent avec le temps, ou peut-être qu'il attend tout simplement, c'est fort possible, hein, qu'il attend que vous soyez prête ou que vous fassiez, que vous libérez certaines choses. Peut-être que vous terminiez certaines choses de manière à ce qu'ils puissent prendre une place ou se déclarer tout simplement. En tout cas, c'est un très beau tirage, les amis, et je répète juste la phrase qu'on a eue au début. La vie est une ardente amoureuse, trop souvent esselée. Okay, ça confirme bien les cartes. Hein. La vie est une ardente amoureuse, trop souvent esselée. Si tu sais l'accueillir, elle te révèle son amour. Si tu sais l'accueillir, elle te révèle son amour. Je répète cette phrase parce qu'elle est juste incroyable. La vie est une ardente amoureuse, trop souvent esselée. Si tu sais l'accueillir, elle te révèle son amour.
Vous avez besoin encore de libérer certaines choses, les amis, certaines douleurs du passé, de fermer certaines portes du passé, ok, histoire que ça ne fasse pas appel d'air et que ça n'influence pas le reste de vos relations. Sortez de cette procrastination. Allez vraiment libérer certaines choses parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a quelqu'un qui est déjà proche de vous et qui vous attend. Cette personne vous aime profondément. Peut-être que vous ne la voyez pas tout simplement à cause de vos anciens schémas. Peut-être que vous avez des filtres et vous ne l'apercevez pas encore. Ou peut-être que c'est la personne qui est à côté de vous, hein. Vous savez, si vous êtes pris dans vos peurs ou dans vos schémas du passé, vous pouvez tout simplement pas reconnaître cette personne qui est à côté de vous. Parce qu'elle peut vous dire n'importe quoi, elle peut vous dire qu'elle vous aime, que vous êtes la plus belle personne du monde ou quoi. Vous ne l'entendrez pas et vous ne l'accepterez pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime et qui est prêt à vous aimer de manière très profonde. Je relis la phrase qui est là. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et allez vraiment vers cette magie, la magie de l'enfant, la magie où tout est possible, où tout pétille, où tout est vrai, où voilà, on connaît tous des enfants, ils ont des étoiles dans les yeux. Et là, vraiment, vous avez un truc de fou, les amis. Donc, autorisez-vous à libérer vos émotions, à transformer tout ça. Et derrière, il y a l'amour qui vous attend, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà les amis, sur ce, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages-là. Juste en bas, mettez-moi un commentaire, mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi un like, partagez, ça m'aide, ok, partagez. Mettez-moi un commentaire aussi, ça m'aide. Et puis n'hésitez surtout pas si vous voulez aussi vous reprogrammer de manière intensive, il y a aussi le lien juste en bas, voilà, pour le programme. Et moi sur ce, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très 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 belle semaine. Ciao ciao.